Guerre Israël-Iran. L'Afrique doit tirer les leçons de cette agression militaire occidentale. Alors que la confrontation militaire entre Israël et l'Iran a atteint un chemin de non-retour, le président américain qui s'était engagé lors de la campagne présidentielle de 2024 face à Kamala Harris, la démocrate, à sortir son pays, les États-Unis de guerre permanente à travers le monde, vient de renoncer à sa promesse. Lors d'une interview accordée aux journalistes de Fox Médias, l'actuel locataire de la Maison Blanche a renié la directrice du renseignement national des États-Unis, Madame Tulsi Gabbard, qui avait affirmé lors d'une audition que l'Iran ne développait pas d'armes nucléaires. But how close do you personally think that they were to getting one? Because Tulsi Gabbard testified in March that the intelligence community said Iran wasn't building a nuclear weapon. I don't care what she said. I think they were very close to having it. But how close do you personally think that they were to getting one? Because Tulsi Gabbard testified in March that the intelligence community said Iran wasn't building a nuclear weapon. I don't care what she said. I think they were very close to having it. But how close do you personally think that they were to getting one? Because Tulsi Gabbard testified in March that the intelligence community said Iran wasn't building a nuclear weapon. I don't care what she said. I think they were. Les déclarations du président américain Donald Trump à l'égard de Tulsi Gabbard sont révélatrices des pulsions va-t-en-guerre du patron de la Maison Blanche et du revirement de la diplomatie américaine, du changement d'orientation politique des États-Unis à l'international. L'ancien fondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen, s'était aussi exprimé sur la question du nucléaire iranien avant son décès. Est-il normal que l'Iran accède à l'arme nucléaire? Je ne sais pas s'il est normal. C'est un pays de l'ONU, n'est-ce pas, hein? Je crois qu'elle n'a pas l'intention d'acquérir l'arme nucléaire, mais de se doter d'une industrie nucléaire. Et j'estime qu'elle en a tout à fait le droit. On ne voit pas pourquoi l'Iran n'aurait pas les mêmes droits que ses voisins. D'ailleurs, il y a des pays qui ont la bombe atomique dans le coin. Hein. Il y a Israël, il y a le Pakistan, l'Inde, la Chine, la Corée du Nord et bien d'autres. Donc il est normal que l'Iran l'ait en parallèle avec Israël. Israël. Je ne sais pas, madame. À ma connaissance, le gouvernement iranien nie avoir des intentions militaires. Par conséquent, je m'en tiens à sa déclaration. Voilà, cela étant, je crois que si ça se produisait, eh bien, il y aurait un phénomène de dissuasion, en fait. On sait bien que c'est l'équilibre de la terreur. Cela étant, il est bien évident que la profusion de l'arme nucléaire dans le monde peut avoir des conséquences absolument dramatiques sur la paix de celui-ci. Et moi, je crois qu'il y a une politique à préconiser, ce serait le désarmement nucléaire. C'est-à-dire que les pays qui ont des armements nucléaires commencent progressivement à désarmer pour prouver leur désir de paix. Des déclarations qui contrastent à celles de l'actuelle classe politique française couchée aux intérêts sionistes. Bien qu'ayant des propos controversés sur les Juifs de France, Jean-Marie Le Pen avait été lucide dans son approche sur la question nucléaire iranienne. Les Africains doivent suivre avec la plus grande prudence ce qui se joue au Proche et Moyen-Orient. L'agression militaire israélienne contre l'Iran est un cas d'école pour les pays africains. L'Occident collectif, qui a toujours travaillé pour maintenir le continent africain dans une relative pauvreté, n'hésitera pas d'user de cette jurisprudence israélienne pour justifier un jour ou l'autre une agression militaire contre un ou plusieurs pays africains qui voudraient accéder à la technologie nucléaire. Ce qui se passe en Iran est en réalité un prélude à ce qui attend les pays africains qui veulent s'émanciper de la tutelle impérialiste occidentale. Nous donnons de l'argent, le pouvoir, les armes, pour nous assurer de faire fonctionner ce système. C'est de cela qu'il s'agit fondamentalement. Toute l'hypocrisie sur la transparence et la démocratie et toutes les autres, c'est du n'importe quoi.
Parce que nous ne pourrons jamais, en tant qu'économistes occidentaux et en tant que décisionnaires occidentaux, nous ne pourrons jamais accepter que l'Afrique s'industrialise et qu'elle commence à fabriquer des produits manufacturés. Et nous ferons tout pour arrêter cela. En gros, ils veulent une Afrique sans les Africains. Une prise de conscience collective africaine s'impose. Le panafricanisme est le chemin salutaire pour atteindre la souveraineté et l'indépendance du continent. On ne se bat pas parce qu'on veut se battre. On se bat parce qu'on nous a agressés. On est venu nous imposer une guerre. Et pourquoi on nous a imposé cette guerre? Je pense que tout le monde doit le comprendre. Parce qu'on veut de nos terres sans nous. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a toujours été comme ça le cas pour l'Afrique. Souvenez-vous de l'esclavage, où on est venu déporter beaucoup d'Africains, les braves valides d'ailleurs, ceux qui étaient à l'âge de procréer, qu'on a déportés, beaucoup sont morts et vidé l'Afrique. Puis est venue ensuite l'époque de la colonisation, où ils se sont déportés chez nous, ils nous ont massacrés, ils ont massacré nos ancêtres, ils ont tué au maximum. L'Afrique a été colonisée par plusieurs fois. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est une nouvelle forme de colonisation. Et pourquoi l'Afrique souffre tant? Parce que nous avons des richesses qui intéressent les impérialistes. Et je pense que tout un chacun de vous doit le comprendre. Si vous êtes en mesure de vous mettre en première ligne, de vous battre jusqu'au sacrifice suprême, comme on le dit, c'est que vous comprenez le sens de votre engagement.